j'étais gamin, je passais pas mal de temps dans l'atelier de mon grand-père. Il trouvait toujours un moyen de faire avec ce qu'il avait plutôt que de toujours aller acheter du nouveau matériel, etc. Donc ça m'a beaucoup inspiré dans la créativité en général, quoi. C'est un petit robot qui s'appelle Mbot et nous l'avons déjà utilisé dans des écoles avec les enfants à partir de 8 ans. Et moi, je trouve que c'est fantastique parce qu'il y a la partie de construction et les enfants, ils adorent combiner, assembler toutes les parties. Et puis, il y a la partie de programmation qui est très simple. J'aimerais vraiment que les gens, n'importe qui, que ce soit un technicien, que ce soit un informaticien, un comptable, un étudiant, un enfant, un retraité qui a un projet vraiment qu'il a depuis qu'il est enfant et qui se dit à chaque fois oh, je laisse tomber, j'ai pas les bonnes machines, j'ai pas les bonnes compétences. J'aimerais qu'il vienne ici et qu'il teste et au moins qu'il en parle. Là actuellement on a une imprimante 3D, on va sûrement en avoir une deuxième, on a une fraiseuse numérique. Donc ça c'est un outil, c'est une espèce de perceuse qui vient se monter sur 3 axes et qui vient grignoter la matière jusqu'à qu'on ait la pièce qu'on désire. Ça c'est un projet en fait que j'ai fait avec des enfants de 12 ans, 13 ans. Et c'est de la couture électronique, ça veut dire que les filles que nous avons utilisées, ils sont conducteurs, donc il n'a pas besoin de souder, mais vraiment de faire de la couture. Ensuite, on va avoir tout ce qui est pour faire de l'électronique, tous les outils aussi classiques, tournevis, perceuse, disqueuse, etc. Et très bientôt, on va avoir une grosse découpeuse laser, 90 watts, qui permet vraiment de faire des choses extraordinaires. C'est pas grave, l'échec, le but d'un Fab Lab, c'est aussi l'échec, c'est tester, reconstruire, casser. Et le but, c'est vraiment que les personnes elles viennent pour justement tester et réaliser leurs rêves.